Sam, veux-tu baisser la musique? Guy, qu'est-ce que tu le souhaites à tout ce monde-là? J'aimerais ça me demander qu'est-ce que tu souhaites. Moi, je souhaite de vivre ce que je vis présentement. C'est tellement beau cadeau que vous me faites. Tu sais, là, je suis tellement content de vous voir. Je vous aime, là, toute la gang. Il n'y en a pas un, peut-être celui, là. Vous êtes tellement à faire brûler le corps. En passant, vous autres, c'est vrai, là, chacun de vous autres vous aime. Puis je vous souhaite ce que je vis, là, c'est allô. Personnellement, on est au fur et à mesure. Allô, je vous l'avais pas vu tantôt, hein. Je regarde le général, puis ben, tout le monde que j'ai pas dit bonjour quand on va le voir. Mais c'est ça que je vous souhaite, c'est de vivre ce que je laisse à présentement. Merci. Qu'est-ce que vous souhaitez à notre Guy national? Paix de santé. Paix de santé. Merci. Merci, Joe. Oui. Le chien Céline, c'est nous autres qui a gardé quand même. Puis lui aussi, on l'a bien élevé, on l'a bien monté. En 1985, j'ai 45 ans. Puis après avoir connu la campagne à Saint-Ambroise-de-Québec, élevé des cochons, à Saint-Émilie-des-Neiges. On demeure à Dundee, dans notre petite ferme des arpents verts. Puis après une certaine période, justement, où on a eu des chèvres, des poules, on a eu à peu près toutes sortes d'animaux, excepté un chameau. On s'est mis à l'élevage des chevaux de course. C'est pour ça, à un moment donné, vous voyez, je suis bien des petites affaires, qu'il y a des chevaux, ben c'est pour ça, notre passion, ça a été pour les chevaux. Puis ça fait 6 ans que je travaille pour Volex. C'est une filiale d'Avico, à Saint-Louis-de-Gonzague. Puis dans cette usine de transformation de volaille, on faisait quoi? On abattait des poulets. Écoute, je me suis fait des amis pour la vie à cet endroit-là. Monique Villot, sa famille, ils sont en Floride, c'est pour ça qu'ils ne sont pas ici. Gaétan, mon ami Gaétan, c'est quasiment un fils pour moi aussi. La famille Belaise, malheureusement, je ne les ai pas invités parce qu'on était assez restés dans les classes, puis je trouvais que les invités à la dernière minute, c'était pas correct non plus. Je pense aussi à Manon Billette, qui était ma secrétaire, mais une secrétaire. Puis elle avait été reconnue par la compagnie. Ils voulaient l'emmener, eux autres, à Louisville, puis la chef de secrétaire général, puis au président, puis tout ça de la compagnie. Elle ne voulait pas. Elle voulait rester avec moi. C'était bien superficiel. C'était uniquement au niveau du travail qu'on avait une bonne entente, puis tout ça. Mais c'était une secrétaire, c'est incroyable. C'est incroyable. Puis, il y a des fois, quand c'était la période des fonds, en été, moi, je n'allais pas travailler, là, je faisais des fonds. Puis, il leur appelait Manon, puis je disais, ben, aujourd'hui, je ne l'entendrai pas, là, je fais les fonds. Je connais quand c'était ou pas. Puis, là, tout ce qu'elle racontait à ceux qui tentaient de me rejoindre, elle trouvait des raisons, elle trouvait des malades, ils ne filent pas, ils étaient obligés d'aller à telle place, puis des raisons que je ne savais même pas, puis je ne disais pas, là, je savais qu'elle était pour arranger les choses. Jamais personne ne m'a dérangé. Si je disais, là, j'étais dans une période de même, là, ou ben non, on va avoir un enfant de Chaubois, quelque part, je savais que je pouvais compter dessus. Je me disais, puis je disais à elle, là, tu pourrais être secrétaire au niveau de la politique, des partis politiques, quelque chose de même, tu sais. Tu pourrais aller bien plus loin.
Elle a dit, j'aime ça, travailler ici. Puis elle était mariée avec un fermier du coin. Fait qu'il était en profession de travailler ailleurs. Puis, je vais revenir un petit peu aux chevaux, parce que j'ai une petite anecdote à vous conter qui me touche. À un moment donné, on a une jument qui s'appelle Bye Bye Manon. Ça fait drôle pour les Manons, là. Mais c'est un beau nom, c'est une belle jument. C'est notre première jument. Puis, réellement, c'est une très belle jument, puis elle donne des beaux poulets. Puis, elle est surtout attachée à Agathe. Agathe n'a pas de misère avec, pantoute, ni moi, elle n'a pas de misère avec. Ben, tu vois qu'elle est attachée à Agathe. Sa préférée, c'est Agathe. À un moment donné, nous autres, 5 ans après, je pense, 6 ans après, quand on a tout vendu des chevaux, peut-être 7 ans, ça n'a pas d'importance. On vend tous nos chevaux, on se débarrasse de tout ça, excepté un, que j'ai toujours gardé avec moi. La jument, elle s'en va dans le coin de Saint-Hyacinthe, dans le coin de Belleville. Puis on n'entend plus parler, nous autres, le gars qui l'a acheté, il a tout acheté nos chevaux, tout le restant des chevaux. À un moment donné, on se dit, nous aussi, il serait le fun d'aller voir nos juments, pour voir où ils sont rendus. Nos chevaux aussi, là, il y en avait certains qui étaient aux courses. On va monter à Maliville, puis on va aller voir. Fait qu'on allait chez eux. Fait que, rendu vers la grande écurie, il ouvre la porte, puis là, on voit des juments dans le champ de bout. Fait que là, ils les appellent, hey, venez-vous-en, là, puis, tu sais, ils se tapent des mains, puis ça. Les juments se lèvent la tête et ils regardent, puis ils restent là. Fait que moi, avec ma voix, hey, les filles! Et tabarnak, ça part, ça s'appelle-là. Les trois s'en viennent en pleine épouvante. Puis, Baba, Manon, on est un à côté de l'autre, là. Elle se rentre la tête ici. En dessous de mon bras, elle me tasse le bras. Puis là, elle s'accote sur moi pour que je tienne la tête, là. Elle reste là, elle bouge plus. J'en revenais pas. Je me dis, tabarnak. Tu sais, ça fait 1 an, puis c'était pas. Ben, c'était ma préférée, oui, mais elle ne me démontrait pas, elle, son amitié, son affection, en tout cas. Puis là, je revenais pas. Elle avait les larmes aux yeux. J'ai dit, que ça se peut pas. J'essayais de faire ça avec Agathe. Colin. Bon, ben, on va s'en aller en 1995. En 1995, j'ai 55 ans. Agathe et moi sommes revenus à Joliette en 1991. Nous avons acheté la maison familiale de ses parents. Puis sa mère, ma belle-mère, elle demeure avec nous. Puis Marie-Blanche, une belle-mère, tu peux pas rêver mieux que ça. C'était une femme extraordinaire, drôle. Elle aimait sortir, elle aimait les restaurants, elle aimait les belles toilettes, le parfum. Elle sentait bon, Agathe n'aimait pas ça. Mais il y a une anecdote là, qu'on a tellement ri ce soir-là. Moi, j'aime les vieux, hein, j'adore les vieux quand ils sont drôles. Il y en a des hosties de malcommodes. Mais Marie-Blanche, elle s'appelait, on l'appelait toujours Marie. Elle avait invité 2 de ses amis à elle, dont Carmen Lassalle, l'ancienne femme du député Roch Lassalle, puis Mme Jeté, une grosse dame qui était assez prise du bassin, des hanches, puis une vieille à part de ça. Moi, d'après moi, avec 95, ben, c'est peut-être 92, mais elle était vieille. Fait qu'elle avait dit, bon, on soupe ensemble, on a du fun, puis eux autres, puis Madame Lassalle, c'était fou comme la marde, elle pouvait raconter des histoires mieux que n'importe quel humoriste. Là. Fait qu'on riait, on avait du fun. À un moment donné, Madame Jeté, elle s'était là, puis elle s'en va aux toilettes. Comme là, on continue à parler, puis prendre un petit verre de vin. Tabarnak, ça fait 20 minutes, elle n'est pas sortie, là. Ça fait que Marie, elle a regagné à la porte. Madame Jeté, êtes-vous correct? Madame Jeté, oui, oui, c'est pas long. Marie s'en vient sur la soirée, 10 minutes après, on entend partir la sapeuse. OK.
on se doute si c'est passé de quoi là. À un moment donné, madame Jeté, elle sort, elle vient s'asseoir avec nous autres. Puis là, elle éclate de rire, puis elle dit, va vous compter quoi c'était lui. Ça se peut pas. J'essaie de l'imaginer, parce qu'elle avait une robe noire juste ici. Mais là, elle lève un petit peu sa robe. Des bas de nylon noir, ben non, c'était des bas culottes. Mais elle dit, moi, elle dit, avec la bédaine que j'ai, elle dit, mes bas culottes, elle dit, je les attache avec des épingles à couche après ma brassière. Tu vois le spectacle. Elle dit, j'ai pas eu le temps d'ôter des épingles à gauche. Elle dit, ah, c'est à chier dans ses bas culottes. On a mis une petite crampée, elle aussi, là, hein, parce qu'elle avait toutes les produits, là. Mais nous, on dit qu'on a dit, tu sais, tu me fun des vies. Hein? Puis là, ben, je vous trouve la fun, vous autres aussi, votre volietta. Quand, en 1995, ça fait 3 ans que je travaille à Granville, près d'Augsburg. Un autre usine de transformation de valeur. Puis on fait quoi à Granville? On avait des boulettes. En parlant de Granville, ben, premièrement, c'était une crise de belle gang. Les premiers mois, là, on abattait peut-être une journée et demie par semaine, 2 jours. Puis je me suis fait un paquet d'amis, tous les plus vieux de Granville se souviennent de ce temps-là. Puis j'ai toujours eu une belle gang. J'ai toujours passé en front. Serge, Luc, Caro, Annick, Céline, Georges, pour moi, c'était plus que des employés, c'était des amis, c'était des confrères de travail, réellement. Ça a été réellement plaisant. Mais au début, quand l'usine, on a commencé à dire, essayer de marcher à plein, là, puis on essayait d'abattre 40-45 000 poulets par jour. C'est tout à la main. Ça crise de partout. Tu sais, puis, on a vécu des périodes difficiles. Hein. Il y a une journée, entre autres, je ne vous compterai pas tout ce qui est arrivé parce que c'est inimaginable.